Alors vous avez dit tout à l'heure, j'ai mal à mon pays. Eh ben, dans les nouvelles compétences du futur conseil régional, il y a un nouveau levier qui va être l'aide aux entreprises, compétences exclusives dans le cadre du développement économique, donc dont le conseil régional va devoir s'emparer. Malgré tout, il va aussi y avoir une baisse des dotations de l'État, elle est attendue. Il va falloir faire plus avec moins, semble-t-il. Quelles vont être les priorités et à quoi va-t-on devoir renoncer? Dans votre question, il y a la réponse. La première compétence de la région était déjà très forte depuis 2004, avec la compétence de développement économique. Elle est renforcée avec cette fameuse loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale. Donc on va déjà faire deux choses immédiatement. Parce que cette nouvelle gouvernance qu'on va installer, j'annoncerai, je l'ai dit en présentant le projet à Orléans, je dirais quel est le calendrier des 100 premiers jours. Parce que je pense qu'il faut aller vite, il faut montrer que les choses changent et qu'il y a une capacité à susciter de l'adhésion et de la confiance. J'insiste sur la confiance. On va lancer un plan de relance économique dans cette région. La région mettra 100 millions d'euros en 2 ans, 50 millions la première année, 50 millions la seconde année, et les autres financements viendront des collectivités, les départements, les agglomérations, les territoires, donc les communautés de communes, bref, pour qu'on puisse porter 500 millions d'euros de travaux dans les 2 prochaines années. C'est indispensable, sinon je vous annonce l'effondrement, je dis bien l'effondrement du secteur du bâtiment travaux publics. Et donc ce plan de relance, nous allons le porter et il sera écrit dans les 3 premiers mois de l'année 2016. La seconde chose pour les entreprises, vous l'avez très bien dit, la région devient la porte d'entrée. Donc on va mutualiser nos moyens avec les départements, avec les agglomérations, on va susciter et aller chercher des aides européennes, je rappelle que nous gérons maintenant des fonds européens, on va simplifier toutes les procédures. Je n'en peux plus, vous voyez, ça c'est l'expérience d'un député qui a dû subir des mutations économiques très profondes sur son territoire. Je n'en peux plus qu'un projet d'un chef d'entreprise puisse pas aboutir parce qu'il manque un peu d'argent, ou parce qu'on ne sait pas l'aider pour l'export, ou on ne sait pas l'aider pour l'innovation, ou on ne sait pas l'aider pour faire en sorte que ces process soient habilités par tel ou tel organisme de l'État. Donc on va mettre le paquet. Le paquet pour simplifier, dématérialiser, donc utiliser de nouveaux moyens, ce qu'on appelle le numérique, le très haut débit. Et vraiment, je veux dire aux chefs d'entreprise, vous vous concentrerez sur vos projets, et nous, on fera le reste. Et ça va marcher. Je vais simplifier le fonctionnement. Regardez par exemple l'innovation. L'innovation, c'est quelque chose d'essentiel, parce que c'est en innovant qu'on va chercher de la valeur ajoutée. Quand vous avez un financement à accompagner grâce à de l'innovation, vous avez 2 systèmes. Soit vous prenez la Banque publique d'investissement, organisme d'État, soit vous prenez la ligne d'innovation de la région, et je reconnais d'ailleurs que grâce à Marie-Madeleine Mialot, il y a une politique d'innovation qui a été démarrée. Vous voyez, je ne suis pas là en train de dire rien n'a été fait, mais il faut aller beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. Eh bien, au lieu qu'il y ait 2 systèmes instructeurs, je proposerais de les réunir, pour qu'on aille plus vite, parce que le monde de l'entreprise n'attend pas, et il ne veut pas que la décision soit prise en 3 mois, 6 mois, 9 mois ou 1 an. Donc un plan de relance, la simplification, et puis, j'y tiens, la préférence territoriale. Je veux aider les entreprises locales. Juste un petit mot sur le plan de relance économique, 50 millions par an les 2 premières années. Ça sera en plus, actuellement, je crois que le montant de l'investissement de la région, c'est 320 millions, 320 millions oui. Sur un budget d'1 milliard. Ça sera en plus. Donc les 50 millions, ça sera en plus. Ça sera en plus, c'est un plan de relance. C'est quelque chose de nouveau, en plus des investissements classiques. Par exemple, la région accélérera les travaux qu'elle doit réaliser sur son propre patrimoine, dans 2 directions. La première, c'est l'isolation thermique des bâtiments. Nous sommes très en retard. Dans les lycées Dans les lycées, il y a 99 lycées qui appartiennent à la région. Il y a plus de 40 CFA. Donc on va accélérer. Et puis, il y a tout un sujet, ce sont les mises aux normes pour l'accessibilité handicapée, pour lesquelles la région doit faire beaucoup de travaux d'ici quelques années. Donc je vais accélérer. Donc on va mettre 500 millions d'euros sur la table. Vous voyez que ça, c'est un électrochoc. Puis vous savez, il y a des grands projets qui vont sortir. La fameuse 154 entre Chartres et Orléans va être un sujet qui va sortir dans les 2 ans. Sous forme de concession autoroutière ? Ça sera sous forme... Mais qui peut vous dire le contraire ? Y compris d'ailleurs mon concurrent socialiste, qui était autour de la table avec nous chez le ministre, parce que c'est le seul moyen pour y arriver.